Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à ces nouveaux numéros des Coins de l'Évangile. Vous le savez bien, la fois dernière, nous avons reçu l'homme des dieux, le prophète Freddy Duema, qui nous a parlé brièvement sur la signification des Coins de l'Évangile. Et vers la fin, il nous a introduit l'émission d'aujourd'hui. Et le thème est basé sur de quel esprit êtes-vous animé? Je vous laisse entre les mains du prophète, lui qui va continuer avec le message et on va se retrouver juste après pour conclure. Et si vous voulez participer dans cette émission, c'est très simple. Vous pouvez participer à travers la vidéo. Écrivez-nous dans les commentaires, posez des questions et l'homme des dieux est prêt à répondre à toutes vos questions. Merci. Et merci encore à tous ceux qui ont eu la grâce de nous suivre à travers cette vidéo ou nos différentes vidéos. Et nous vous saluons de partout où vous êtes. Nous nous rencontrons encore aujourd'hui avec vous par les canaux de médias, de réseaux sociaux, autour d'une série que nous avions intitulée « De quel esprit êtes-vous animé ?» De quel esprit êtes-vous animé? C'est juste une question qui permettra à chacun d'entre nous de s'analyser, de s'examiner par rapport à la vie qu'il mène, à la vie qu'il voudra mener ou à la vie qu'il était censé mener. C'est une grande réflexion autour de la vie de chacun d'entre nous, jeunes et vieux, hommes et femmes. Tout ce qui a vie est animé par un esprit. La fois passée, nous avions lu dans Luc, dans l'évangile de Luc, le chapitre 9, précisément verset 55, le Seigneur Jésus-Christ, le Maître, ou le Seigneur, j'aime bien l'appeler Maître, par rapport à cette série, Jésus-Christ, qui, face à ses disciples, et après qu'ils aient sollicité de lui, qu'ils envoient, qu'ils demandent et qu'ils envoient la foudre, foudroyer le peuple d'un coin qui avait refusé de les recevoir, qui a catégoriquement refusé de recevoir le Seigneur, ils lui ont demandé qu'il puisse prier, qu'il les permette, enfin qu'ils les appellent la foudre et enfin de le foudroyer. Le Seigneur étant étonné, se retourna vers eux et les réprimanda en leur disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et la fois passée, nous avions dit, quand nous lisons ces passages, nous nous rendons compte que ces disciples étaient capables, ils en avaient la capacité d'appeler la foudre et de foudroyer ces peuples. Ils en avaient l'envie et ils voulaient passer à l'acte. Mais le Seigneur leur dit, vous devez d'abord savoir qu'est-ce qui vous anime. Il n'a pas dit qui vous anime ou quoi vous anime, il était précis. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Et Job est en train de dire, l'esprit m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc voyez-vous, Job reconnaît qu'il est animé de l'esprit du Tout-Puissant. Nous avions dit également que l'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, au chapitre 1, au verset 7, il dit, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, donc il fait remarquer que il est possible d'être animé par un autre esprit que celui du Tout-Puissant. Job, lui, reconnaît être animé de l'esprit, mais du Tout-Puissant. Tandis que ces Philippiens dont fait mention Paul sont animés d'un esprit de dispute, qui n'est pas l'esprit du Tout-Puissant. Et j'ai dit encore, nous avions vu encore dans Colossiens, chapitre 1 au verset 8, l'apôtre Paul qui dit des Philippiens, il est en train de reconnaître, c'est-à-dire ce n'est pas les Philippiens. Dans le cas de Job, c'est Job qui le dit. Il sait que c'est l'esprit du Tout-Puissant qui l'anime. Mais dans le cas des Philippiens, c'est l'apôtre Paul qui dit, ils sont animés d'un esprit
des disputes. Donc il est possible de savoir quel esprit anime l'autre. Et plus encore, il est possible de savoir quel est l'esprit qui m'anime. Et dans Colossiens, chapitre 1er au verset 8, l'apôtre Paul dit des Colossiens qu'il a, oui, il a entendu, c'est-à-dire les autres que Paul, ont constaté qu'eux étaient animés d'un amour par l'Esprit de Dieu. Il est possible de constater que l'on est animé par un esprit. Et chacun d'entre nous est invité à cet exercice. Dans la Bible, l'apôtre Paul nous recommande fortement de nous examiner nous-mêmes. Et surtout afin de savoir si nous sommes encore dans la foi. Nous sommes encore dans la foi. Je répète, il est possible que je sache quel esprit m'anime. Il est possible que je sache quel esprit anime mon prochain. Il est possible de savoir quel esprit anime un groupe de gens, un peuple. Alléluia. Voyez-vous? Donc, il est possible que l'on sache cela. Remarquez, tous les disciples à l'unanimité ont demandé au Seigneur que ce peuple soit foudroyé. Qu'il foudroie, de leur permettre de foudroyer ces peuples-là. Il est possible qu'un groupe de gens au même endroit, pendant un laps de temps, ou pendant un temps plus ou moins long, soient animés d'un ou de plusieurs esprits. C'est de ça dont on avait parlé lors de notre première émission. Et nous avions dit que c'est une série. Au cours de cette série, nous allons épingler les différents types d'esprits qui animent les gens. Quand je dis qui anime les humains, j'aimerais dire qui devrait, nous verrons ici des esprits qui devraient nous animer, ou l'esprit qui devait nous animer, et les esprits qui ne devaient pas nous animer, contre lesquels nous avons à lutter. Parce que l'apôtre Paul nous dit encore, dans l'épître aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits. Il y a de ces esprits contre lesquels nous luttons et que nous devons continuer à lutter, mais vous devez le savoir. Et il y a un esprit contre lequel nous ne devons pas lutter. Nous devons nous soumettre. Voyez-vous? Aussi, nous avions conclu la semaine passée en disant que tout homme est animé par un esprit. Ce propos, ce choix, ces refus, ces hobbies, ces phobies sont le résultat ou les conséquences de l'animation d'un esprit. L'on ne peut pas être incrédule sans être animé d'un esprit. L'on ne peut pas être rebelle sans être animé par un esprit. L'on ne peut pas non plus être sage sans être animé d'un esprit. L'on ne peut pas aimer son prochain sans être animé d'un esprit. L'on ne peut pas aimer le football sans être animé d'un esprit. L'on ne peut pas non plus détester quoi que ce soit sans être animé d'un esprit. Donc tout est alors tout que l'humain accomplit, que l'humain refuse d'accomplir, que l'humain fait ou ne refuse de faire, l'humain aime ou refuse d'aimer, est au fait la conséquence de l'animation du monde spirituel. Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, dans les grandes lignes qu'on appelle la prière sacerdotale, le Seigneur leur dit, entre autres, dites, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Remarquez, la terre n'a pas été créée pour être indépendante. L'humain n'a pas été créé pour être indépendant. L'humain a été créé pour dépendre du monde spirituel, d'un monde spirituel. Parce que l'on verra, il n'est pas possible d'être animé de plusieurs mondes spirituels. Et aujourd'hui, j'avais voulu que l'on parle des esprits ou des probables esprits qui peuvent animer l'homme.
D'emblée, j'aimerais dire que l'homme est un mélange de chair et d'esprit. Pour dire du matériel et de l'immatériel. De la partie visible et d'une autre partie invisible. La partie visible de l'homme, c'est celle qu'on appelle la chair. Mais sa partie invisible, c'est celle qu'on appelle l'esprit. Dans l'Ancien Testament, avant que la notion de la connaissance s'élève, l'on confondait âme et esprit. On l'appelle tantôt âme, or il s'agirait de l'âme et de l'esprit, ou on l'appellera tantôt, en d'autres passages de la Bible, esprit, pendant qu'il s'agit de l'âme et de l'esprit et de l'âme. On s'entend là? Donc, la partie intérieure de l'homme s'appelle l'âme et l'esprit, mis ensemble, ou soit l'esprit. Ce qui veut dire, ce qui revient à dire que la partie extérieure de l'homme semble être conduit par lui-même. Mais la force qui l'aide à conduire, à diriger sa partie extérieure et sa partie intérieure qu'on appelle l'esprit. Mais son homme spirituel est conduit par un autre esprit. On se comprend là-dessus. Et de par sa partie charnelle, l'homme entre en contact avec la matière. Il n'entre en contact qu'avec la matière. D'ailleurs, le Seigneur qui dit, va plus loin, il dit, cette chair n'hérite pas l'éternité. C'est-à-dire que la chair ne peut pas, n'a pas accès au monde spirituel. J'ouvre une grande parenthèse avant d'aller plus loin. Ou soit j'y reviendrai. Mais j'aimerais dire ceci. L'homme étant un être charnel, pour accéder au monde spirituel, il doit se dépouiller de sa chair. L'apôtre Paul vous dit, je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si dans sa chair, je ne sais. Si dans un autre, dans son corps, je ne sais. Une manière de dire que dans le corps, il ne sait pas. Le corps ne peut pas accéder. J'y vais encore. Est-ce que vous savez aussi que les esprits qui habitent le monde spirituel ne peuvent pas entrer dans le monde humain sans avoir un corps? C'est comme cela que quand le diable veut tenter Adam et Ève, il prit la forme d'un serpent, qui est un être matériel. Quand Dieu vint, ou quand Dieu voulut entrer dans le monde des humains, il prit la forme charnelle par Jésus-Christ. Voyez-vous? Détail très important dans le cadre de cette série. Très, très important. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire ceci. J'étais en train de vous dire que l'homme est en contact avec la matière par sa chair. Mais l'homme ne peut jamais entrer en contact avec le spirituel par sa chair. L'homme n'entre en contact avec le spirituel, l'immatériel, que par son esprit. Par son esprit. On s'entend? Ce qui fait, les esprits également ne peuvent entrer en contact avec l'humain que par son esprit. Mais ces contacts, les contacts dont les esprits établissent avec les hommes, se manifestent dans leur chair. Les esprits sont du genre à signer leurs actions. Quand Dieu agit, il met un sceau à ses actions pour que l'on sache que c'est lui qui agit. Dans le cadre de cette série, c'est important. Mais le diable, par contre, ou les esprits autres que Dieu, parce que Dieu est esprit, eux, par contre, aiment à se cacher. Et en se cachant, ils agissent quand même. Mais en agissant, ils signent également ce qu'ils font, parce qu'ils doivent signer leurs actions, mais tout en se cachant. Et il a été donné aux hommes de tout âge de reconnaître la signature de Dieu et de reconnaître la signature des esprits autres que Dieu. Et cette capacité de reconnaître les actions des esprits va plus loin. Quand Dieu prend ses dons, qu'il a de tout connaître dans le monde des esprits, il les donne aux hommes qu'on appelle les dons de discernement des esprits.
Donc, j'étais en train de dire, avant de vous présenter les différents esprits qui peuvent animer l'homme, mais j'aimerais d'abord présenter les esprits dont la Bible nous parle. Dans la Bible, on nous présente l'esprit des esprits. L'esprit des esprits, qu'on appelle le Seigneur de tout esprit, le Maître de tout esprit, le Créateur de tout esprit, qu'on appelle l'Éternel Dieu. Donc Dieu est l'esprit des esprits. C'est lui qui crée tout esprit. Après l'esprit qu'on appelle l'Éternel Dieu, il faut bien noter, il y a, je dis bien l'Éternel Dieu, on va voir l'esprit de l'Éternel Dieu, il y a l'esprit de l'homme, l'homme. L'homme aussi est un esprit qui habite dans un corps. L'homme n'est pas un corps qui porte l'esprit, non, l'homme est un esprit qui habite un corps. C'est là que Job dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne à l'homme l'intelligence. Donc en réalité, nous sommes esprits. Quand la Bible dit « Approchez-vous du trône de la grâce », qui s'approche? C'est moi, n'est-ce pas? Mais nous approchons comment? Regardez quand le Seigneur sur terre, il dit « Approchez-vous de moi ». Quand Élie dit au peuple « Approchez-vous de moi », ce sont les hommes qui s'approchèrent d'Élie. Mais quand on nous dit « Approchons-nous du trône de la grâce », qui s'approche? C'est notre esprit qui s'approche. C'est notre homme intérieur qui s'approche de Dieu. Voyez-vous? L'homme est un esprit, mais qui habite un corps. Et je dirais même c'est le seul esprit à qui le Seigneur des esprits dota d'un corps. Et il y a une autre catégorie d'esprit. S'il y a trop de confusion dans la vie des chrétiens ou dans la Bible, c'est cette catégorie d'esprit qui pose problème. Cette catégorie, on les appelle les anges. Les anges sont des esprits. Ce ne sont pas des êtres charnels, ce ne sont pas des êtres matériels. C'est là que je voulais qu'on s'attarde aujourd'hui. Les anges sont des esprits immatériels. Mais parmi les anges, après la rébellion au ciel, il y a deux catégories d'anges qui s'est formée ou qui se sont formés. Il y a la catégorie des anges dits saints anges et la catégorie des anges dits démons. Les saints anges sont ceux qui sont restés fidèles au Seigneur. Et la Bible dit d'eux, dans Hébreu, la Bible dit, ce sont des esprits au service de l'Éternel, au service de Dieu, en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Remarquez, les saints anges sont à définir comme des esprits au service de Dieu. Notez bien, au service de Dieu. Mais les démons, par contre, vous devez les définir en partant des saints anges. Si les saints anges sont des esprits au service de Dieu, les démons, par contre, sont des anges créés par Dieu, mais déchus de leur service. Voilà pourquoi on les appelle des anges déchus. Donc, comprenez que les anges sont des êtres de mission. Ils n'existent que pour exercer une mission. On va souvent revenir là-dessus. Les esprits ne font jamais de la lèche-vitrine. C'est-à-dire, ils vont se promener juste pour voir ce qu'il y a. Non, ce sont des êtres perpétuellement en mission. Regardez, il y a un ange déchu qui est le prince des anges déchus. Il n'est pas leur Dieu. Satan n'est pas le Dieu des anges. Il est le prince des anges déchus. On en parlera quand on va parler des esprits. De chaque esprit, puis séparément. Il n'est pas le Dieu des anges. Les anges n'ignorent pas qui les a créés. Même les anges qui sont avec Satan savent que Satan a été créé par l'esprit des esprits qui est l'éternel Dieu. Alors, dans Job, on nous dit que Dieu était avec ses fils, des anges, Satan également vint. Et Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Dans la Bible, il est dit que Satan venait de se promener de la terre. Il venait de la terre en promenade. Le mot promenade ici n'a pas le même sens que chez les humains. J'aime les Quinois qui disent, je fais un tour imbécile, je ne fais que tourniquer. Mais les anges ne le font pas, les esprits ne le font pas. Les esprits ne bougent qu'en fin d'accomplir une mission, une besogne. Voyez-vous? Alors, si on s'arrête là, on va dire que Satan est allé se promener. Mais quand Dieu lui dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Qu'est-ce que Satan va nous dire? Satan nous dit, j'ai observé sa maison. J'ai observé ses protéger. C'est parce que tu le protèges et tu le gardes. Donc remarquez, il a essayé, il a cherché à détruire Job. Mais il a trouvé que Dieu montait la garde sur Job. Je répète, les esprits ne sortent pas pour aller se promener. Les esprits ne sont pas les observateurs. Ils aiment agir et participer, prendre part à la vie des hommes. Aujourd'hui, je tenais à ce qu'on se parle clairement avant qu'on aille plus loin. Regardez, je dis que les saints anges, n'est-ce pas, sont des esprits au service de Dieu, c'est-à-dire au service, pas en repos, au service de Dieu. Remarquez que Dieu les emploie
Dieu se sert d'eux. Les anges ne sont pas au service des humains. Au service de Dieu en faveur des humains. Les saints anges sont au service de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont encore répertoriés comme travaillant pour Dieu. N'est-ce pas? Tandis que, et puis on ne vous présente rien d'autre par rapport aux anges. Quand on dit au service de Dieu, n'est-ce pas? En faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Remarquez, les services que les anges rendent à Dieu n'est pas chez Dieu. Les anges ne sont pas serviteurs de Dieu pour lui donner à boire, pour lui donner à manger. Non. Dieu se suffit en lui-même. Les anges servent Dieu auprès des hommes. Vous voyez? Ce sont les esprits qui servent Dieu en accomplissant ce que Dieu leur demande de faire auprès des hommes. Remarquez, aucun ange n'a été engagé pour servir auprès de Dieu. J'aimerais insister là-dessus. Ils servent Dieu, mais en faveur des hommes. C'est pour dire également, les démons qui sont des anges déchus, n'est-ce pas, remarquez, ils sont déchus du service que Dieu leur demanderait ou enverrait auprès des humains. Étant donné déchus, ils sont déchus par Dieu, n'est-ce pas, ils ne dépendent plus de lui. Ils ne reçoivent plus de lui d'ordre d'action. Ils ne reçoivent plus de lui la direction de leurs actions, mais leur champ d'action n'a pas changé. Vous ne verrez jamais les anges, les démons, aller contre-servir les autres anges, les saints anges. Ça n'existe pas dans la Bible. Les démons, quoique déchus de leur mission par Dieu, se sont fait enrôler par les diables pour continuer à travailler auprès des hommes. Si les saints anges travaillent au profit des hommes, comprenez maintenant que les démons travaillent de leur propre chef, n'est-ce pas? Parce que les saints anges dépendent de Dieu pour travailler, mais tandis que les démons, eux, sont rebelles à Dieu. Ils n'attendent plus son ordre pour agir auprès des hommes. Donc, les esprits qui peuvent animer un être humain sont l'esprit des esprits qui est Dieu ou l'éternel Dieu. Je dis bien éternel Dieu, on va y revenir. Ainsi que les démons. Parce que les anges n'animent pas les hommes. Les saints anges ne peuvent animer les hommes. Parce que les saints anges, nous l'avons vu, sont au service de Dieu en faveur des hommes. Ok? Ils ne peuvent pas animer les hommes. Jusque-là, je crois que ça passe. Les saints anges n'animent pas les hommes. L'homme également n'anime pas son prochain. L'homme est utilisé par un autre esprit pour toucher son prochain. C'est comme ça que nous avions lu dans Colossiens 1,8, l'apôtre Paul dit, on voit de quel amour l'esprit vous anime. Remarquez, les Colossiens aiment, n'est-ce pas? Ce sont des hommes qui aiment, mais de l'amour animé qui leur vient quoi? Qui leur vient de l'esprit de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, moi, homme, j'aime Christian, j'aime mon prochain, parce que je suis animé par un esprit. Moi, homme également, je manipule ou je détruis l'autre parce que je suis animé par un esprit qui veut le détruire. Voyez-vous? Donc, ce qui revient à dire, les deux catégories d'esprits dont il est question ici, de quel esprit nous sommes animés, vous êtes animés, peuvent soit être l'esprit dit l'éternel Dieu, ou soit le démon. Parce que le diable aussi est un démon. Avant qu'on aille plus loin dans la série, j'aimerais dire, remarquez, l'on ne peut pas être animé de plusieurs esprits et dire que l'on est animé par l'éternel Dieu. L'éternel Dieu est exclusif, unique. Seul Dieu agit dans l'homme quand c'est lui qui agit. Donc, on ne peut pas être animé par l'esprit qu'on appelle l'éternel Dieu et ses anges à la fois. Non. D'ailleurs, par principe, la Bible dit dans Psaume, la Bible nous dit, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Remarquez, on dit l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent. Cette phrase est souvent mal comprise. Remarquez l'idée qui est là. L'on est en train de parler d'une armée. N'est-ce pas? Le topo, c'est une armée. L'on dit l'ange de l'éternel, c'est un ange.
Remarquez. Après, l'on dit, il conjugue le verbe camper. Or, le verbe camper n'est pas conjugué par un individu. Un camp, c'est un assemblage de maisons installées pour attaquer ou se défendre. Présenter un message. On va dans la Bible. Remarquez, Israël est dans le désert. Il est en train de faire sa marche. Ils arrivent à un coin, le Seigneur leur dit, voici l'ordre de campement. Quand vous allez camper, telle tribu vont être devant, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Personne ne comprend pourquoi le Seigneur le dit. Pourquoi l'Éternel le dit par Moïse. Voici l'ordre de campement. Personne ne comprend. Jusqu'à ce que vint un certain Balak, qui cherche à maudire Israël, à les détruire. Parce qu'il voulait attaquer Israël, mais il s'est dit, je devais d'abord prendre des précautions, que je le fasse d'abord spirituellement, afin de les attaquer physiquement. Quand il prit cette résolution, il s'est dit, moi je suis faible spirituellement, il faut que j'aille chercher le concours d'un homme qui est plus spirituel, plus fort dans le spirituel que moi. Et il va chercher Balaam, qui est un devin. Quand Balaam arrive, il monte sur une montagne pour attaquer et maudire Israël, pour lui jeter un mauvais sort. Et pendant qu'il jette le mauvais sort, c'est alors maintenant qu'on se rend compte de pourquoi est-ce que l'Éternel tient compte à l'ordre du campement. Balaam, quand il voit Israël camper dans la vision, il comprend qu'Israël campe tel un lion, n'est-ce pas? Comme tel un lion qui se repose. Et il pose la question, qui va les soulever? Sur le plan humain, Israël prend l'ordre du campement, forme un camp. Mais sur le plan spirituel, quand vous regardez l'ordre du campement, il ressemble à un lion assis. Qui prendra le risque d'aller réveiller et soulever un lion assis? Balaam prit encore une autre position pour pouvoir les maudire, jeter les mauvais sorts. Il voit la vision, on lui dit, non, non, maintenant regarde bien, Israël est comme une lionne qui se lève pour aller dévorer sa proie. Qui peut tenir à un lion qui se lance pour aller dévorer sa proie? Vous voyez l'ordre du campement. Donc c'était pour dire, l'ange de l'Éternel campe. Dans une autre version, on dit, il monte un camp. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, quand Dieu vient dans la vie d'une personne, il établit son trône, les anges montent un camp autour de Dieu, qui est dans la vie de cet homme. Les anges ne possèdent pas un homme, les anges n'animent pas un homme. C'est Dieu qui anime l'homme. N'est-ce pas? Et Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Esprit et Saint-Esprit. Ça, c'est du mot divin. Mais quand Dieu vient dans l'homme, qu'est-ce qui se passe? Il manifeste également la vie de Dieu. Souvenez-vous que Dieu est infini. L'éternité veut dire infini. De l'infini infini à l'infini infini. N'est-ce pas? Dieu est éternel. Ce qui veut dire que pour connaître Dieu, on doit prendre toute éternité pour le connaître. Or, personne n'a été à l'éternité passée. N'est-ce pas? Quoique certains iront à l'éternité future. Dans le livre de Daniel, la maman du roi, qui est païen, elle dit à son fils que Daniel est rempli, n'est-ce pas, de l'esprit, un esprit de Dieu au pluriel, saint au pluriel. Donc pour elle, il y avait un Dieu de pluie, il y avait un Dieu du vent, il y avait un Dieu de feuilles, il y avait un Dieu de fruits, n'est-ce pas? Et la maman, pour elle, elle pense que le Dieu de Daniel, n'est-ce pas, se sont assemblés à plusieurs pour être dans Daniel. Parce qu'elle ne connaissait pas ce que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ok? C'est-à-dire, j'étais en train de dire que l'Esprit de Dieu qui est infini se manifeste également dans l'infinité. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, dans les dons spirituels, l'on dit il y a diversité d'opérations et de manifestations. Donc Dieu se manifeste dans l'infini. Et dans sa manifestation, nous allons voir qu'il est possible de savoir que Dieu anime tel homme dans ses manifestations. Et parmi ces manifestations, il y a ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Un fruit, mais 9 ramifications. Il y a les dons spirituels qui sont à double volet. Il y a les dons des services et les dons du ministère. Nous allons également voir ça.
Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, on dit esprit de sagesse, esprit de crainte de Dieu, l'esprit de la connaissance de l'Éternel. Parce qu'il faut bien noter l'esprit de sagesse de l'Éternel, parce qu'il y a la sagesse du monde, il y a la sagesse diabolique aussi. Mais la Bible dit esprit de la sagesse de l'Éternel, esprit de la connaissance de l'Éternel, esprit de vérité, par exemple. Vous voyez, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Vous voyez, ces choses-là nous sont dites dans la Bible. On les verra dans la série. On va prendre chaque esprit et on va l'expliquer. Pour que les gens sachent, ça, je suis animé de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Et ça, je ne suis pas animé de l'Esprit de Dieu. De l'autre côté, vous avez le diable et ses démons. Le diable et les démons. Eux aussi peuvent animer un homme. Parce que dans la Bible, vous verrez à plusieurs reprises, la Bible dit il est possédé d'un esprit un tel. N'est-ce pas? Et j'aime encore quand on présente Marie de Magdala, on dit Marie de Magdala de quelle le Seigneur avait chassé 7 démons. Remarquez, l'on peut être animé de plusieurs démons. Plusieurs esprits peuvent animer un seul individu. J'en conclue même pour prendre l'exemple le plus patent, on va le voir en profondeur, celui qu'on appelle le fou de Gadara. Quand le Seigneur vint à la rencontre du fou de Gadara, de leur échange, il lui pose la question. Remarquez, le Seigneur ne parle pas au fou de Gadara. Jésus-Christ ne parle pas à l'homme qu'on appelle fou de Gadara, il parle à l'esprit qui semblait se manifester chez lui. Il lui pose la question, quel est ton nom? Cet esprit lui dit, j'ai. Il dit bien. Au singulier, à la première personne du singulier, il dit, je m'appelle Légion. En bon français, c'est compliqué. Il devait dire, nous nous appelons Légion. Parce qu'une légion, dans l'armée romaine, c'était de 3000 à 6000 soldats. Donc un corps composé de 3000 à 6000 soldats. Comprenez que cet homme est animé de 3000 à 6000 démons. Et au démon d'ajouter, je m'appelle Légion parce que nous sommes nombreux. Il est possible qu'un homme soit possédé de 6000 démons. De même aussi, quand nous avions parlé de Dieu, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, qui campe autour de ceux qui les craignent, il est possible qu'un homme soit accompagné de Dieu et de plusieurs anges. Souvenez-vous d'Élisée qui dit à son serviteur, ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ça n'est remarqué, les anges qui m'entourent sont beaucoup plus nombreux que cette armée innombrable qui va m'attaquer. Et quand il a prié pour son serviteur pour qu'il le voie, la Bible dit, il vit la montagne remplie d'anges et de chars. Donc, pour conclure aujourd'hui, les esprits qui peuvent animer un homme, soit l'Éternel, qui est du bord divin, il est seul, soit les diables et ses démons peuvent être un ou plusieurs. C'était la portion d'aujourd'hui. Merci beaucoup.